بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 44 sur le cours de barycentre dans le plan, niveau Bac 1 Sciences Maths, l'année scolaire 2021-2022. ABC est un triangle. I, J et K, trois points tels que K est le milieu du segment AB. 4 fois le vecteur BI est égal au vecteur BC, et J, le barycentre du système pondéré formé par les points A du poids 3, B du poids 3, C du poids 1. Petit 1, construire une figure. Petit 2, montrer que les droites AI, BJ et CK sont concurrentes. Petit 3, déterminer l'ensemble des points M tels que la norme du vecteur 3AM plus 3BM plus CM est égale à la norme du vecteur 2AM moins 2BM. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit 1. Construisons une figure. Avant de construire cette figure, je vais positionner quelques points. Par exemple, le point J. Pour K, c'est simple. K, c'est le milieu de AB. Mais J, on nous a donné que le vecteur, ou bien J, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 3 et le point C du poids 1. Donc, on va dire, on a J, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 3, C du poids 1. بالنسبه للسامبول ديال الباريسونتر بعض المرات تنزيد اي بعض المرات ما تنزيدهاش انا على حسب التمارين كتيجيب لي شي تمرين من عند شي استاذ تتكون فيه ديك اي زايده وتنسى وتنكتبها وبعض المرات ما تتكونش بحال هكا باغ سيتادير باريسونتر ولا كانت اي مع راه حتى هي تعني باريسونتر. Donc maintenant j'applique la propriété caractéristique du barycentre, donc la somme des poids, c'est-à-dire 3 plus 1 fois le vecteur JM est égal à 3 fois le vecteur AM plus 1 fois le vecteur CM, ou tout simplement le vecteur CM. On pose M est égal à A, donc 3 plus 1 c'est 4 fois le vecteur JA qui est égal à 3 fois le vecteur AA. 3 fois le vecteur AA, c'est le vecteur nul, plus le vecteur CA. Donc le vecteur JA est égal à 1 quart fois le vecteur CA. Bon, cette égalité va nous aider pour tracer le point J. Passons maintenant au point G. On a G, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 3, B du poids 3 et C du poids 1. On sait que K est le milieu de BC. K est le milieu de BC. Donc, je peux écrire K comme étant le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 1 et le point B du poids 1. On sait que K, c'est le milieu de AB. C'est pas BC. K est le milieu de AB. Donc, K, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 1 et B du poids 1.
Et maintenant, j'applique la règle d'homogénéité, c'est-à-dire si je multiplie les points pondérés, ou bien les poids des points pondérés par le même nombre k non nul, ou le même nombre réel non nul, alors le barycentre ne change pas. Donc k, c'est aussi le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 3 fois 1. J'ai multiplié le poids par 3 et le point B du poids 3 fois 1. هذه تتسمى la règle ou bien la propriété de l'homogénéité. Donc, ceci équivaut à dire que K, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 3 et B du poids 3. J'ai multiplié par 3 parce que je veux utiliser ce résultat ici. C'est pourquoi j'ai multiplié par 3. Donc, le G, grand G, c'est le barycentre de ce système formé par ces 3 points. Donc, je vais remplacer ces 2 points par leur barycentre, les wa, K. On peut connaître le poids, c'est 3 plus 3, c'est 6. Oui. Bon, ceci implique que G, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point K du poids 6 et le point C du poids 1. Et maintenant, j'applique la propriété caractéristique du barycentre. Donc, ou bien ce qui entraîne que 6 plus 1 fois le vecteur Gm est égal à 6 fois le vecteur Km plus 1 fois le vecteur Cm, quel que soit M un point du plan. Posons, par exemple, M est égal à K. Donc, 7 fois le vecteur GK est égal à 6 fois le vecteur KK, qui est égal au vecteur nul, plus le vecteur CK. Donc 7. Donc ceci équivaut à dire que 7 fois le vecteur GK est égal à le vecteur CK. Ceci équivaut à dire que GK est égal à 1 septième CK. Ou bien KG est égal à 1 septième KC. Maintenant, passons à la figure. Donc, je vais la tracer à main levée. Donc ici, vous avez ABC. K, c'est le milieu de BC, donc se trouve quelque part ici. K, c'est le milieu de BC. Le vecteur AJ, c'est le 1 tiers de AC. Je m'excuse, JA, le vecteur JA, c'est le 1 quart du vecteur CA. Donc, les deux vecteurs JA et CA ont même, bien sûr, sens. Et la distance GA, c'est le 1 quart de CA. Donc, je vais partager AC en 4 segments isométriques. Donc, ici se trouve le point J. Donc, comme vous voyez, le vecteur JA, c'est le 1 quart du vecteur CA. Maintenant, je vais positionner mon point I. Comme vous voyez, d'après les données de l'exercice, le 4 fois le vecteur BI est égal à BC, ou encore BI, c'est le 1 quart de BC. 1 quart fois le vecteur BC. Donc les deux vecteurs BI et BC ont même sens, et la distance BI, c'est le
c'est la distance BC sur 4. Allez, on a le vecteur BC. Voici, vous avez ici le point B, ici le point C, le vecteur BC. Donc, il se trouve quelque part ici. Donc, غادي نقسم هذا le côté en 4 segments isométriques. Bon, تقريبا هكا. Donc, si ici c'est le point I. Voilà. بقات لنا دركا le vecteur ou bien le point G. Bon, هنايا هنايا le vecteur KG est égal à 1 septième fois le vecteur KC. Le vecteur KC هو عندنا هي le point K. Voici le point C. Donc la distance KJ est le 1 septième de KC. غادي نقسم هاد KC على 7. Ou les deux vecteurs en même sens. Et G غتكون quelque part ici. Donc غادي نtracer le segment d'abord. غادي نtracer هكا le segment KC. Voilà. Et je vais le partager en 7 segments isométriques. Donc 1, 2, 3, قليلة بزاف. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. قريبا. Ici se trouve le point G. On va montrer maintenant, deuxième question, on va montrer que les droites AI, BJ et CK sont concurrentes. Donc, غادي tracer la droite AI. تقريبا هكا. BJ et CK. Donc, تيظهر لي بأن les trois droites passent par le même point. Le point هو le point G. Petit 2, montrons que les droites AI, BJ et CK sont concurrentes. Comme vous voyez, les droites AI, BJ et CK se coupent en ce point G. Donc on va montrer que ces trois droites sont concurrentes. Donc pour le faire, il suffit tout simplement de montrer que le point G appartient à la droite AI, le point G appartient à la droite BJ et le point G appartient à la droite CK. Donc je vais commencer par la première droite AI. Vous voyez ici que 4 fois le vecteur BI est égal au vecteur BC. Donc on va l'écrire. On a 4 fois le vecteur BI est égal au vecteur BC. Et je peux utiliser ici la relation de Schall pour faire entrer le point I. Ceci équivaut à dire que 4 fois le vecteur BI est égal au vecteur BI plus le vecteur IC. Ceci équivaut à 4 fois le vecteur BI moins le vecteur BI moins le vecteur IC qui est égal au vecteur nul. Ceci équivaut à 3BI moins le vecteur IC est égal au vecteur nul. 3BI, c'est moins 3IB moins IC est égal au vecteur nul. Et je factorise par moins 1 et je vais l'éliminer. Ça donne 3 fois le vecteur IB plus le vecteur IC est égal au vecteur nul.
Ceci équivaut à I, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point B du poids 3 et C du poids 1. Ça, c'est plus. On sait que le point G, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 3, B du poids 3, C du poids 1. Donc, je peux remplacer les deux points pondérés B du poids 3 et C du poids 1 par le point I, parce que I, c'est le barycentre de ces deux points. Et le poids de I, ça sera le poids de B plus le poids de C, c'est-à-dire 3 plus 1, c'est 4. Donc, G, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 3 et I du poids 4. Par conséquent, les trois points sont alignés. G, A et I sont alignés. Ou encore, G appartient à la droite AI. Par suite, G appartient à la droite AI. Voici mon premier résultat. G appartient à la droite AI. Et bien maintenant, on va montrer que G appartient à la droite BJ. Montrons que G appartient à la droite BJ. On a J, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 3 et C du poids 1. C'est déjà fait. Et vous savez aussi que G, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 3, C du poids 1 et B du poids 3. Bon, أنا سبقت B على C باش تلاحظ هذه الفكرة اللي هي بسيطة. Regarde, les deux points pondérés A et C, deux poids respectifs 3 et 1, peuvent être remplacés par le point J du poids, la somme du poids de A plus le poids du B, plus le poids du C. C'est-à-dire 3 plus 1, c'est 4. Donc, G, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point J du poids 4 et le point B du poids 3. Par conséquent, les trois points sont alignés. G et J et B sont alignés. Ou encore, le point G appartient à la droite BJ. Voici le deuxième résultat. Donc maintenant, il nous reste tout simplement à montrer que le point G appartient à la droite CK. Montrons que G appartient à la droite CK. On sait que bien sûr, G, c'est le barycentre du point K du poids 6 et le point C du poids 1. On a déjà démontré ça pendant la construction de la figure. Donc, les trois points G, K et C sont alignés. Ou encore, le point G appartient à la droite CK. Voici notre troisième résultat. Conclusion, les trois droites AI, BJ et CK sont concurrentes en G. Conclusion, les trois droites
AI, BJ et CK sont concurrentes en G. C'est-à-dire, elles passent toutes les trois par le même point G. Dernière question. Déterminant l'ensemble des points M tels que la norme du vecteur 3am plus 3bm plus 3 fois le vecteur bm plus le vecteur cm est égal à la norme de 2 fois le vecteur am moins 2 fois le vecteur bm. On sait que G, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 3, B du poids 3 et C du poids 1. Ça, c'est plus. Donc, d'après la propriété caractéristique du barycentre, la somme des poids, c'est-à-dire 3 plus 1, le tout fois le vecteur Gm est égal à 3 fois le vecteur Am plus 3 fois le vecteur Bm plus le vecteur Cm, ou bien 1 fois le vecteur Cm. Ceci équivaut à 7 fois le vecteur Gm est égal à 3 fois le vecteur Am plus 3 fois le vecteur Bm plus le vecteur Cm. Donc, je peux remplacer ce qui est à l'intérieur de cette norme par tout simplement 7 fois le vecteur Gm. Et bien maintenant, je passe à deuxième membre. Je vais voir est-ce que je peux remplacer 2am moins 2bm par quelque chose d'autre, plus simple. Vous voyez, si j'utilise le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 2 et B du poids moins 2, on aura la somme des deux poids 2 plus moins 2 est égale à 0. Donc, ما يمكنش لناش نلقاو le barycentre ديال le système pondéré ديال les deux points A du poids 2 et le point B du poids moins 2, puisque la somme des poids est égale à 0. والباريسونت يشرط واحد الشرط اللي هو اساسي ديالو اللي تيقول لنا في لا ديفينيسيون ضروري يكون لا سوم دي بوا doit être non nul. Donc هادشي تيعني بان هاد 2 fois le vecteur m moins 2 fois le vecteur bm est égal à une constante qui ne dépend pas de m. Et on va voir ça en utilisant bien sûr tout simplement la relation de Charles. Vous allez voir. On a 2am moins 2bm est égal à 2am plus 2mb. Et je peux factoriser par 2, facteur de am plus mb. Et vous voyez ici la condition favorable pour utiliser la relation de Charles, c'est 2ab. Bon, on a dit que déjà, c'est une constante qui ne dépend pas de m. Et la preuve, la voici. 2 fois le vecteur AB. Vous voyez, le point M après l'écriture finale. Donc maintenant, je peux remplacer 2A moins 2BM par 2AB. Et en même temps, je remplace 3AM plus 3BM plus CM par 7GM. Donc, la norme
du vecteur 7gm est égale à la norme du vecteur 2AB. La norme de 7gm, c'est la valeur absolue de 7 fois la distance gm, ou tout simplement 7gm. La norme du vecteur 2 fois AB, c'est la valeur absolue de 2 fois la distance AB, non, ou encore 2AB. Ceci implique que Gm est égal à 2 septièmes AB. Donc, M se trouve toujours à une même distance du point G. Cette distance est 2 septièmes AB. Autrement dit, M appartient au cercle de centre G et de rayon 2 septièmes AB. Donc, ceci implique que M appartient au cercle C de centre G et de rayon 2 septièmes AB. Conclusion, l'ensemble des points M que nous cherchons n'est que le cercle C de centre G et de rayon 2 septièmes AB. Donc je vais écrire cette conclusion. Conclusion, l'ensemble M est le cercle C, bien l'ensemble des points M, je m'excuse. L'ensemble des points M que nous cherchons est le cercle C de centre G et de rayon 2 septièmes AB. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdel Latif Hebdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.